Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici à évoluer dans cette zone neutre. On est venu marquer ici un contact sur la zone des 1.10 avant de redescendre ici à l'intérieur de ce range. Donc toujours cette évolution ici qui se fait entre 1.0780 et 1.0960 malgré une dynamique baissière avec notamment certaines inquiétudes autour de la BCE en cours de journée. Eh bien on reste ici dans cette totale neutralisation de la dynamique court terme. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, eh bien nous avons ici une dynamique qui se neutralise elle aussi suite au contact que nous avions eu ici sur la zone des 1.2645. On pouvait s'attendre ici à une poursuite du mouvement en cas de cassure de cette zone, mais cela n'a pas été le cas. Le retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle a traduit un non-support ici de cette moyenne mobile. On a continué ici à baisser sur cette paire de devises avant de se rééquilibrer ici au niveau des moyennes mobiles. Donc globalement, on reste ici dans cette zone qui est totalement neutre suite donc à la hausse de la paire de devises qui est venue ici sortir de la zone inférieure à la zone des 1.20 pour se stabiliser ici à l'intérieur de ce range et ce durant la fin du mois de mars de cette année. Donc ça reste neutre sur la livre sterling contre le dollar américain. Et puis sur l'or, eh bien là aussi ça se stabilise après l'impulsion baissière ici que nous avons eu qui a remis les cours de l'or ici sur la zone de support des 1671 $ l'once. Eh bien les cours ici ont rebondi. Hier j'attirais votre attention ici sur le fait que les cours pourraient rester ici sous la zone des 1705 points. Eh bien en fait on est resté ici au contact de cette zone. Donc on ne peut pas vraiment parler ici d'une zone de résistance. On voit que les cours passent d'un côté ou de l'autre de cette résistance. Il semblerait que ce soit tout simplement une zone d'équilibre. D'un point de vue global, nous sommes dans une phase de consolidation entre ici cette zone de point haut des 1747,55 et une zone proche du premier retracement de Fibonacci à 23,6% qui se situe à 1678,60 $ l'once. Donc le support est juste en dessous de ce niveau. Donc cette faible consolidation laisse à penser que nous sommes toujours dans une dynamique haussière tant que les cours restent ici au-delà de cette zone des 1671 $ l'once et qu'un retour vers ici les 1747,55 est prévisible dans les prochains jours. Et puis enfin le WTI qui anime bien les marchés depuis maintenant quelques jours avec notamment cette cotation ici lors du contrat lors de la clôture du contrat mai qui était descendu sous les zéros, donc avec des cotations négatives. On avait connu donc une forte baisse sur tous les contrats du WTI et puis suite à cette impulsion ici sur les 10 $ le baril, eh bien on connaît ici un fort mouvement haussier. Donc hier je vous ai indiqué ici que cette zone horizontale des 18,15 $ le baril que j'avais positionné, qui avait été résistance ici sur cette phase, si elle était validée en tant que support, eh bien qu'il y avait de grosses probabilités de poursuivre le mouvement haussier. On a totalement validé cette configuration avec des cours donc qui sont venus casser ici la zone de retracement à 21,37 de Fibonacci, donc 61,8% de retracement de la précédente dynamique baissière. Désormais, on connaît ici les probabilités de cette évolution, à savoir un retracement total de cette dynamique. Donc la dynamique actuelle vise un retour d'une ici sur la zone des 28 $ le baril, mais aussi avec une possible extension ici sur la zone des 30,50 $ le baril. Donc cette configuration, elle est renforcée par le fait que nous avions ici une zone de support intermédiaire qui se situait approximativement à 23,50 $ le baril, zone donc qui avait été support ici, qui avait joué ici le rôle de zone intermédiaire de franchissement. Eh bien on a testé cette zone aujourd'hui et il semblerait que cette bougie qui s'inscrit ici en unité de temps H4 eh bien s'inscrive au-delà de cette zone. Donc on valide la poursuite du mouvement. On est sur un mouvement très dynamique actuellement qui vient attaquer ici la bande de Bollinger supérieure. La dernière phase ici de perte de dynamique n'a même pas permis un contact avec la moyenne
mobile 20 exponentielle. Donc objectif, comme je vous l'indiquais, 28$ avec des extensions possibles ici jusqu'à 30,50$ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, restez chez vous, prenez soin de vous. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.